les amis poissons, c'est à votre tour pour votre taroscope pour cette première quinzaine de mai. On va aller voir ensemble dans quelles énergies vous allez rentrer pour ce début mai. Ça peut aller aussi jusqu'à fin mai. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide à vous faire beaucoup plus de vidéos. Ça m'encourage à liker, à commenter, à me faire vos retours. C'est des choses qui ne vous coûtent pas et en plus qui m'aident. Et aussi, je suis en partenariat avec le site de produits ésotériques qui vous propose donc le site Ésotérium. Je mettrai tout en barre d'infos avec des pierres naturelles, des jolis bijoux, avec un code promo également qui est Coralie 15 qui vous permet de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le site en barre d'infos et le code promo également. Allez, on va aller voir les poissons, dans quelles énergies vous allez rentrer pour... Je rappelle que mes oracles et mes tarots sont purifiés entre chaque guidance, hein, bien évidemment. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel message avez-vous à leur faire passer pour cette période de mai? On a le messager d'eau et le messager de feu. C'est intéressant. On nous parle de franchise, de sincérité, on nous parle de déclaration d'amour. Donc, on vous parle d'être franc, d'être sincère et de déclaration de sentiments. Ah, peut-être qu'il y avait des choses cachées. On va aller voir pour les poissons. Les grands émotifs. Allez, on va aller voir maintenant. Hop, on dit celle-là. Ok. On parle de soleil, de concrétisation, d'officialisation, d'épanouissement également avec la carte du soleil. Très belle carte puisque qu'importe le tirage, j'ai l'impression que la carte du soleil, pour moi c'est la plus belle carte, c'est celle qui annule tout. C'est une carte qui vous dit que qu'importe la situation que vous vivez, on vous parle de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement, d'amour, de joie, de couple uni. Donc on vous parle aussi de concrétisation et d'officialisation, on va aller voir. On vous parle d'as de terre, de réussite aussi à tout point de vue avec l'as de terre. On vous parle d'opportunité. Alors peut-être que c'est un épanouissement professionnel avec l'as de terre, une opportunité qui s'ouvre à vous. Mais en tout cas, on vous parle de réussite à tout point de vue. Donc le soleil et l'as de terre, finalement, votre mois de mai, là, il va être merveilleux. Hein. Franchement, vous avez là pour l'instant le plus beau tirage. Ah, ça se corse. On vous parle de 5 d'eau, on vous parle de réussite. Alors, avec le soleil, on vous parle de réussite, d'épanouissement, de couple uni, d'as de terre, de réussite à tout point de vue. Malgré une séparation, malgré le chagrin que vous avez peut-être ressenti sur le mois d'avril ou sur les autres mois, malgré la tristesse que vous ressentez aujourd'hui, on vous dit ayez confiance. À partir de ce mois de mai, on vous dit que vous avez quand même une réussite à tout point de vue malgré ce que vous ressentez. Même s'il y a eu une séparation, même s'il y a eu chagrin et tristesse. Ouais, vous voyez, j'ai le 2 d'eau. Donc, on parle vraiment d'un couple destiné. D'un couple, là, il y a une séparation, peut-être un break hein, dans un couple. Et pourtant, on vous parle d'officialisation, concrétisation et de réussite à tout point de vue. Malgré cette séparation. Une officialisation aussi. Et en plus, c'est votre signe de poisson avec le 2 d'eau. Ah, c'est magnifique. Hein. On est sur... Oh là là, oh là là, mais vous avez le plus beau tirage. J'ai le 10 de terre. Le 10 de terre qui vous parle aussi d'abondance à tous les niveaux. Que ce soit professionnel, familial, sentimental. Vous avez le plus beau tirage, les poissons, pour ce mois de mai. Donc ça va peut-être durer, vous, sur les 3 mois. Mais en tout cas, là, cette période-là qui arrive, printemps, été, elle s'annonce quand même belle. Hein. Le 3 de feu sur l'as de terre. On vous dit de toute façon que qu'importe le domaine, vous avez de l'abondance à tous les points de vue qui va vous arriver, malgré que vous avez vécu il n'y a pas longtemps peut-être une séparation. Vous avez vécu de la tristesse et du chagrin. Quelque chose vous a ennuyé. On vous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Vous avez le 3 de feu. Le 3 de feu qui vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer, une nouvelle possibilité créative pour une opportunité. Une nouvelle opportunité, quelque chose qui s'offre à vous. Peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau poste. En tout cas, on vous dit de trouver des idées, justement. Ou vous êtes en recherche d'idées. 3 de terre. Franchement,
Je peux pas faire mieux. Chance, élévation, opportunité. On vous dit que cette séparation a été une chance de vous élever, une opportunité encore. En gros, on vous dit que oui, vous êtes passé par un stade de séparation et de tristesse, mais que finalement, c'est pour du mieux, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne. On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est pour vous libérer, c'est pour du mieux ensuite, c'est pour une abondance et une élévation à tout point de vue. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux là. Ben ouais, l'impératrice. L'impératrice qui vous parle aussi de communication. Ça va être un mois basé sur la communication. L'impératrice, elle réunit toutes les reines en même temps. Aussi, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'impératrice dans ce tirage? C'est une femme accomplie. On parle aussi d'abondance. Abondance, maternité, femme accomplie. Là, clairement, vous avez fait un énorme travail sur vous, là. Ouais. Qui vous a permis d'arriver jusque-là et de vous accomplir vraiment à tous les niveaux. J'ai franchement rien à dire. Et le jugement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver à vous sur ce mois de mai. Quand on parle de... Comment? J'en perds mes mots. Quand on parle de jugement, on parle de verdict. On vous parle de réponse, d'appel, de destin, de foi également. Si vous attendez des réponses, en tout cas, vous allez les avoir là. Donc, j'ai pas grand-chose. On vous parle donc de soleil, d'épanouissement à tous les niveaux, de bonheur, d'abondance, de concrétisation, d'officialisation, d'abondance à tous les niveaux. On vous parle autant professionnel, matériel, avec le 10 de terre également. L'as de terre qui nous parle aussi. On a combien de cartes d'abondance? On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'abondance. Hein, donc, on ne peut pas faire mieux. Je pense que vous doutez beaucoup de votre chance. Vous doutez beaucoup de... parce qu'il y a eu une séparation qui a été difficile pour moi. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Et vous doutez beaucoup du bonheur que vous allez avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous montre l'abondance. Cette séparation a eu lieu, certes, mais c'est pour du mieux pour moi. Là, vous allez avoir la réponse à vos questions. Vous avez demandé quelque chose au divin. Il y a quelqu'un, on vous répond, on vous dit que ça arrive. Oui. Donc, on vous parle de l'as de terre qui est une réussite à tous les niveaux. Il y a une opportunité également qui va se présenter à vous sur le mois de mai. On vous dit que vous allez devoir évoluer au niveau de vos idées pour avancer également avec le 3 de feu. On vous parle donc du 5 d'eau qui vous parle de séparation, de tristesse et de chagrin. Quelque chose qui vous a blessé, fait du mal. Et pourtant, on vous parle en dessous du 3 de terre qui vous parle de chance, d'élévation et d'opportunité. Ça vous a permis d'aller vers autre chose. On vous dit que cette séparation, en gros, a été bénéfique. On vous parle donc du 2 de coupe, qui est bien sûr votre carte. Le 2 de coupe, ça parle de couple destiné, d'union, de relations sacrées, de couple déjà formé. Donc, il y a peut-être une séparation dans un couple officiel. Et on vous parle d'abondance, de communication avec cette reine, cette impératrice. On vous parle d'une femme accomplie et de réponse à vos questions. Il y a bien quelque chose qui arrive sur le mois de mai. Je ne peux pas vous dire plus. Là. Franchement, vous avez le meilleur tirage de tous les signes. Puis en plus, j'en ai plus qu'un ou deux à faire. Donc vous avez, franchement, pourra difficilement faire mieux. On va aller voir si ça se corse avec les autres tirages. Mais en tout cas, celui-là, il est beau. Allez, l'oracle des couleurs. Donc... Allez, pour le signe du poisson, s'il vous plaît, un message. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser pour familial, finance, travail. Allez, on va voir pour les poissons si vous avez des questions et si je peux y répondre. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qui vont regarder cette vidéo. Quel est le message? Voilà, on vous parle juridique lenteur. Donc ça, c'est un peu récurrent hein, sur tous les signes. Juridique lenteur, ça prend du temps. Ok. On m'appelle sur celle-là. Repos, fécondité, grossesse. Ok. Peut-être que vous attendez un enfant. On vous demande de vous reposer. Non, on dit que ça fait longtemps que vous ne savez plus où vous en êtes. Que du coup, vous prenez du repos, du temps pour vous.
Mais on vous dit que malgré ce labyrinthe, malgré que pendant un moment, vous ne saviez plus où vous en étiez, on vous dit que là, il y a la victoire, la réussite qui arrive, malgré ça. Ouais, que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard, il y a eu des embûches. Il y a eu... Ouais, vous avez été dans un labyrinthe, vous avez cru souvent échouer, mais on vous dit qu'au bout, de toute façon, il y a la victoire, la réussite, mais que tout ça a pris du retard. Ça a été long, en fait. Votre victoire a été longue. Concernant des papiers. Sur le printemps. Donc là, si vous attendez des nouvelles pour des papiers qui ont pris du temps, on vous dit qu'il y a une victoire réussite sur le printemps. Ouais, vous allez avoir peut-être des papiers en lien avec une femme, ou alors vous êtes une femme. Ou alors vous allez avoir des nouvelles, c'est une femme qui va vous prendre des contacts avec vous pour des papiers. Voilà, c'était la réponse à votre question. Allez, on va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles. Les images, je les choisis parce que les images sont magnifiques, mais les cartes sont légèrement trop grandes. C'est dommage. Allez, s'il vous plaît, pour le signe des poissons, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le signe des poissons, s'il vous plaît? Quel est le message à faire passer pour les poissons, s'il vous plaît? Complétude, abandon. D'accord. En fait, le fait qu'il y a eu une séparation, il y a eu un abandon d'une personne. On a abandonné une situation, on a lâché prise, on s'est dit finalement, stop, j'en peux plus. Et finalement, vous voyez, pour derrière, en fait, c'est peut-être ça la séparation qu'on voyait, c'était pour le final de la complétude, l'association. C'était la séparation finale. On va aller voir. Hein. Allez, pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces poissons qui ont déjà un très bon tirage? Lâcher prise, c'est bien ce que je viens de vous dire. Vous avez lâché prise sur la situation. Vous voyez, ça se suit. Et encore la carte du soleil. Vraiment, là, je regrette de ne pas être poisson, là. Concrétisation, officialisation, bonheur à tous les niveaux. Soleil, vous avez fait le bon choix de lâcher prise hein, sur une situation. C'est que du bonheur, ça va vous ouvrir les portes. On parle bien de vous, d'une femme. Une polarité féminine. On vous parle de bien-être avec la Kundalini. De plaisir. Bon, je dis pas que vous vous faites plaisir. Ouais. De fidélité. Vous vous êtes fait, en fait, finalement, vous êtes fidèle à vous-même. Ouais, vous vous êtes fait, en gros, vœu de fidélité. C'est bête, hein, ce que je dis, mais ouais. Fidélité poignard. Vous avez lâché prise sur je vais y arriver, sur une situation qui vous apportait plus rien. Pourquoi ? Parce que vous étiez toujours en quête de fidélité et on passait, c'est ce que je ressens, hein, et je ressens beaucoup de trahison, beaucoup de poignards, beaucoup de jalousie, de commérage, de vampire énergétique. Voilà. Ouais. Vous étiez toujours en quête de fidélité et finalement, cette fidélité, vous ne l'avez que par vous-même. C'est ce que j'entends. On me dirait. Ouais, poignard énergie tierce. Il y avait bien une personne, hein, une troisième personne. Je pense que vous l'avez découvert. Et vous avez lâché prise. Ouais, vous avez dit stop, vous avez abandonné. C'est ce que je disais. Et vous êtes protégé de toute façon. Vous avez eu le bon réflexe. Ouais. Vous êtes entouré d'amis, de bons amis, de votre famille, proches. On parle de réconciliation quand même. Hein. Alors attention. Vous étiez peut-être avec une personne, parce que je dois le dire, avec une personne qui avait une autre personne. Ça vous a peut-être justement créé avec vos liens d'âme sœur, la famille, les amis, des différends. Et vous êtes peut-être réconcilié avec vos amis et votre famille du coup. Ou alors vous avez malgré ça, malgré ce coup de poignard,
Malgré justement cette énergie tiède, vous espérez toujours une réconciliation. Dans ce sujet-là, je vous le dis clairement, on a lâché prise sur une situation. Ok, il y a quand même une possibilité d'officialisation, de bien-être, de fidélité, malgré le coup de poignard, je dois le dire, malgré l'énergie tierce. On vous parle quand même d'âme sœur, de réconciliation. On va travailler sur cette histoire. On va travailler à se donner une chance. Clairement. Parce qu'on y croit. Voilà, est-ce que ça donne, hein? Est-ce que c'est vous à l'échec? Est-ce que... Chance, confort. Travail, chance, confort, ouais. En fait, on avait peut-être... on restait peut-être sur ses acquis. On ne voulait pas sortir de sa zone de confort. C'est peut-être ça aussi qui a fait peur à l'autre. Un homme, ouais. En fait, c'est un homme qui ne voulait pas sortir de ses acquis, de sa zone de confort. Et aujourd'hui, il va travailler. Il va y avoir une réconciliation. Cette personne a envie d'y croire et va travailler à vous donner, à se donner une chance en couple, je pense, avec vous. Ouais. Joie sur les jalousies, sur les commérages, sur l'entourage négatif. Cette personne se souvient des moments... ouais, cette personne, regardez, il y a l'introspection. Cette personne se souvient des moments de bonheur passés avec vous. Et cette personne sait qu'elle a tout gâché par une énergie tierce. Cette personne, en fait, elle a eu peur de sortir trop de sa zone de confort avec vous et de ne pas avoir travaillé à vous laisser cette chance. Et cette personne a préféré fuir avec une autre personne dans cette histoire. Il y a une potentielle possibilité de concrétisation, de réconciliation. Mais ça, c'est à vous de voir. Parce que vous, de votre côté, vous êtes bien. Vous, pour moi, vous êtes bien. Vous êtes dans de bonnes vibes. De toute façon, on l'a vu dans le tirage. Tout vous sourit. Et vous, vous avez lâché prise. Donc après, à voir si vous voulez le reprendre ou pas. C'est vous qui allez voir. Allez. Quelle heure là? Allez, on va prendre les derniers conseils. On va prendre donc le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garand. Justement, on va aller voir ce qu'il aimerait vous dire à travers moi. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire à travers moi? Pardonne-moi. Bah voilà, on y est. Je prends conscience de ce que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois cela me dépasse. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Et la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi. Car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez le choix. Il vous demande pardon à travers moi. Et pour l'instant, il n'ose pas. Il a honte. Hein. Il ou elle. Hein. Il se sent coincé. Il a peur. Il ne sait pas comment décanter la situation. Mais vous demande de lui faire confiance. Allez, un dernier conseil avec les oracles, les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Allez. Ben voilà, j'ai mes deux cartes. On vous demande de modifier votre organisation. Quelque chose vous bloque et vous empêche de vous connecter au maximum de votre potentiel. Réorganisez les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec votre potentiel. Une partie de vous a peur de se tromper. Cela vous bloque dans des doutes et vous enferme dans une zone de confort et de stagnation. C'est ça qu'on a vu, la zone de confort. Vous ne vous trompez pas car c'est une expérience. Libérez-vous de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour vous. Voilà le conseil pour ce mois de mai. Voilà, donc on se retrouve à la mi-mai pour la dernière partie de ce mois. J'espère que ça vous aura parlé. Abonnez-vous, likez, commentez, faites-vous moi vos retours et je vous dis à bientôt. Bye.